c'était le bois de son main. Et dans l'esprit de David, Dieu lui a dit, David, l'homme selon mon cœur, prends la pierre, mets au milieu entre les deux volets, maintenant frappe cet homme de 666. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà la première guerre que l'ennemi a lancé les défis. Il avait perdu cette guerre. Il avait perdu cette guerre. Alléluia. Amen. La Bible dit bref. Parce que cette histoire-là, si je presse cette histoire-là, ça me prend une journée. Donc, je peux rester 4 heures, j'explique seulement sur cette histoire-là. Il y a des grands mystères cachés dans cette histoire-là. Alléluia. Amen. Et quand il a frappé à la fronte de l'homme de 666, pourquoi la tête? Parce que la tête représente le gouvernail. Alléluia. C'est la tête qui gouverne. Alléluia. Alors là, cet homme de 666 devait être tombé. Il est tombé. La suite, vous connaissez. Est-ce que vous êtes là? Quand Goliath était tombé, alors qu'est-ce qui s'est passé? David s'approcha vite. Il s'est référé à la parole qui était prophétisée à l'Éternel. Voilà pourquoi des fois quand tu lis, Dieu dit que David, l'homme selon mon cœur, des fois tu ne comprends pas pourquoi Dieu, des fois tu dis, mais comment Dieu peut confirmer un homme qui avait le sang dans ses mains? Parce que David, il était quelqu'un, quand Dieu parlait, lui il écoutait des fois plus que les hommes naturels. Les choses que j'explique, ce sont les choses que David écoutait des fois. Est-ce que vous comprenez cela? Il s'approcha vers cet homme de 666. Il a pris l'épée. Il a fait sortir l'épée sur son gibecière. Le gibecière représente la Bible et l'épée représente la parole. Il coupa la tête de cet homme de 666. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous fait du bien? Avec la parole que toi tu as, avec ta gibecière, qui est cette Bible, tu as droit de couper la tête à chaque circonstance, chaque problème. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? J'entends pas des amens. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Chers frères et sœurs, le message que tu es en train de prêcher, j'avais prêché ça quelque part. Ça bouleversait des serviteurs qui étaient là, des bishops, des anciens. Certains me traitaient comme cet homme qui est un peu ordinaire comme ça. Qu'est-ce qui peut sortir en lui? Ces gens-là, ils s'étaient venus vers mes pieds, demander pardon, excusez-nous. Alléluia. Les choses que tu es en train de prêcher, moi j'ai prêché ça, mais je n'ai pas vu ça de la manière que toi tu es en train de parler ça. Alléluia. Maintenant regardez la première défi. La première défi que le serpent a lancé contre la descendante de la femme. Mais il n'était pas vainqueur. Et la descendante de la femme, la postérité de la femme, qui est David, il a coupé la tête. Des fois tu lis cette histoire-là, tu ne comprends pas pourquoi Goliath peut se lever comme ça. Parce que quand tu lis la Bible, on n'a pas expliqué l'origine de cette histoire-là. Pendant 30 jours, pourquoi 30 jours, lui, il lançait les défis contre le peuple de Dieu. L'origine de cette histoire-là,
Dans la Bible, c'est pas marqué. Mais la Bible a bien relaté que à cette époque-là, il y avait une carence de leaders. Ah, n'est-ce pas, non? Oui, est-ce que vous m'entendez? Mais la Bible n'a pas révélé que l'histoire a commencé dans le Éden. Mais Bible est là qui c'était que les solo et banda qui kuna ne bandeli na Éden. Tout était dans le Éden. Voilà pourquoi quand David était arrivé, comme cet homme il écoute la parole des fous, alors ce qui se fait entendre en Éden se faisait entendre en lui. Il a dit aujourd'hui la tête de cet homme de 666, la guerre que mon Seigneur a déclarée, que la postérité de la femme coupera ta tête. Moi je suis le premier. Aujourd'hui, les oiseaux du ciel mangeront ta tête. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Ça vous fait du bien. Amen. Jeune fille, ça vous fait du bien. Est-ce que vous comprenez bien mon langage? Voilà la première combat. Avec la parole que tu as, tu peux défier les menaces. Mais maintenant l'ennemi n'a pas accepté l'échec. 666 était tombé. La tête était coupée. La victoire était revenue sur le camp des enfants de Dieu. Alors le combat était encore allé plus loin. Et nous allons voir encore sur Élie. Comprenez quand il lit l'histoire d'Élie, entre les 300 prophètes de Baal, des fois qu'il lit cette histoire-là, ça paraît comme une fable. Comment lui il a fait le défi et les 300 prophètes n'ont pas à faire invoquer leur Dieu, et lui il a appelé Dieu et le fait descendre, et après Élie il a eu une inspiration, attrapez-moi les 300 prophètes, attrapez-moi les 300 prophètes et couper-les, décapiter tous les 300 prophètes. Et si nous voulons lire les 300 prophètes, et si nous voulons entrer dans le rythme de Dieu, comme Dieu lise les choses, 300 devant Dieu, ce n'est pas 300. Parce que Dieu ne lise pas comme nous. Nous lisons de gauche à droite. Même pour écrire, nous écrivons bonjour, nous allons de gauche à droite. Commence à lire même à écrire de droite à gauche. Alors, quand Dieu fait lire, il supprime les zéros. Puisque les zéros même dans l'école, c'est des chiffres absorbants. Alléluia. Zéro c'est les chiffres absorbants. Donc on ne peut pas compter les zéros. Alléluia. Donc cela veut dire Dieu a vu qu'Élie il a décapité les 3 prophètes de Baal. Alléluia. Cela veut dire quoi? C'est la trinité des 666. Alléluia. Amen. Je commence à me sentir bien. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, Élie, il a coupé que la trinité des 666. Si je voulais expliquer la Trinité, nous allons rester ici jusqu'au soir. Rien que la Trinité de l'autre. C'est une vaste enseignement. Mais je ne suis pas là. Alors Élie a dit décapitez-moi ces 300 prophètes. Qui est la Trinité de l'autre. Donc deuxième combat, l'esprit a déclenché. Il n'était pas vainqueur. Alléluia. Amen. C'est pas arrêté là. Le Le diable n'est pas d'accord. Il continue à combattre. Bien, celui qui est à côté, il continue à combattre. Comme de nos jours. Il continue à combattre aussi les chrétiens. N'est-ce pas? Amen. Les combats continuent. Nous voyons maintenant dans la Nouvelle Alliance, il y a un homme, Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais parler. Là encore, c'est une vaste enseignement. À cause de la danse. À cause de la danse. Et le malais s'est infiltré dans la femme. Ce serpent-là
Il est entré dans la vie de la femme de Hérode. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne, puisque ta fille a dansé, sa danse m'a donné tellement de la joie. En retour, qu'est-ce que tu veux que je donne à cette fille? Et hier apotaki na mwana ya mwasi ya Hérode ndenga binaki malamu pona kosepelisa mokonzi na feti ne siko ya lobi okokina osala nini pona sepelisa yo. Vous connaissez l'histoire, hein? Oui, l'histoire. Parce que là, si je commence à aller à voir des détails, ça va nous faire passer le temps. Vous connaissez cette histoire-là? Oui, l'histoire. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme. L'homme de 666. Notre ennemi. Parce que l'ennemi, c'est quelqu'un que tu ne vois pas. L'ennemi, c'est quelqu'un que tu ne vois pas. Mais l'adversaire, c'est quelqu'un que tu vois. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ces deux mots-là? L'ennemi, c'est quelqu'un que tu ne vois pas. Mais l'adversaire, tu le vois. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, cette fois-là, l'ennemi s'est infiltré, éclipsé dans la vie de la femme. Il a dit à sa fille, dis à ton père, nous voulons la tête. Nous voulons la tête de qui? La tête de qui? La tête de qui? Voilà comment cet homme, c'est un grand précurseur. Ce grand prophète a perdu sa tête. Et cette fois-là, l'ennemi il a pensé qu'il a gagné. Or, il n'avait pas gagné. Il a facilité la tâche de cet homme, grand précurseur, grand prophète, pour faire son entrée dans le paradis. Paradis céleste. Là où l'histoire a commencé, le paradis céleste, qui est l'image du paradis terrestre. Mais selon la terre, l'ennemi a pensé il a gagné la guerre. N'est-ce pas? Et la fête a continué. Hérode avec tout son peuple, ils ont continué à manger la viande. Ceux qui aiment la viande, ils mangeaient la viande. Jusqu'à qui aiment la pâte, ils mangeaient la pâte. Ceux qui aimaient l'hamburger, ils mangeaient l'hamburger. Ceux qui aimaient les semoules, comme les pasteurs de la semoule, ils mangeaient la semoule. Alléluia. C'était la fête. La tête de cet homme, ce grand prophète est décapité. Mais dans le camp de notre Seigneur, c'était la gloire. Parce que le diable s'est tué. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez la troisième? Mais maintenant la quatrième. Mais maintenant le combat va se passer maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant lis-moi parce que je vais terminer par là. C'est une vaste enseignement. Est-ce que ça vous en fait du bien? Amen. Tout doit tourner tout autour de la parole. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18 au verset 4. C'est écrit, Jésus l'adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il avait dans une ville une juge qui ne craignait pas Dieu et qui avait des gardes pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je craigne point Dieu et que je ne regarde pour personne, néanmoins parce que cette veuve me pourtourne, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attends ce qu'il dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qu'il crie en lui jour et nuit?
et atteindra-t-il de leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu bénisse. Maintenant, tout ce que je viens de parler, je viens en résumé sur ces chapitres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tout ce que je viens de parler par rapport à Genèse 3, 15 à 19, Apocalypse. Donc, toutes ces explications-là, nous voyons Jésus-Christ a caché tout ce que je viens de parler. Ça se trouve dans Luc 18. Mais maintenant, regardez le verset 10. Regardez bien. Jésus leur adressa une parabole. Il s'adressait à qui? À ses disciples. Oh, la parabole, c'est quelque chose qui est dit dans une forme métaphore. Alléluia. C'est ça qu'on appelle parabole. Alléluia. Il dit, il faut toujours prier. Pourquoi toujours prier? Parce que si tu n'es pas un homme de prière, tu ne vas pas vaincre les 666. Et ne point se relâcher, il dit, il y avait dans une ville. Quelle ville? Quelle ville? Jésus l'a dit seulement, il y avait dans une ville. Mais il n'a pas expliqué cette ville-là. Parce que c'était une parabole. Et Jésus n'était pas un homme terrestre. Il était céleste. Donc pour ramener les gens terrestres, pour les enseigner à comprendre l'enseignement, il doit prendre ce qui fonctionne dans le ciel et les expliquer en parabole. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il a utilisé cette parabole. Mais ce qu'il est en train d'expliquer en parabole, c'est les choses célestes. Il a dit il y avait dans une ville. Mais il n'a pas mentionné le nom de la ville. Mais c'est quelle ville? Je peux vous mentionner. Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Moi aussi aujourd'hui comme David, j'ai entendu 2 fois, c'était la ville de Jérusalem. Parce que quand Jésus parle de la ville, il ne parle pas de New York, ni de France, là où les tours Eiffel. Non, il parle de la ville de Jérusalem. Si tu lis Hébreux 7, vous verrez que Melchisedec, il était roi de Salem. Donc il s'adresse à sa ville. Mais ce n'est pas mentionné Jérusalem. Alléluia. Il continue. Il a dit, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Oh, le verbe il n'y avait, c'est quel temps ça? Le passé le passé. Le passé. Donc il parle à des choses qui étaient anciennement passées. C'est tellement profond cette parabole. Des fois qu'il lit cette parabole, si tu n'es pas ancré, tu peux l'expliquer comme une lecture. Alors que le Seigneur, il a expliqué les choses de notre royaume. Ce juge, c'était l'autre. C'était l'autre. Lui, il ne craignait pas. Voilà même au ciel, je ne vais pas aller plus parce qu'il y a beaucoup de choses pour expliquer là. Au ciel, lui, il ne craignait pas Dieu. Comprenez qu'il était arrivé même à tel point à méditer que je vais le détourner, récupérer le trône. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui. Il parle de l'autre. C'est lui qui était ce juge. Alléluia. Amen. Il dit qu'il ne craignait pas Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il avait des gardes à personne. Est-ce que le diable il a peur de l'être? Regarde comment il se moque des chrétiens. Il a disait, nous, le pasteur peut sceller, soit l'équipe du pasteur, soit l'église peut sceller. Notre équipe va commencer, voilà le programme à 10h le dimanche jusqu'à midi, le vendredi jour d'enseignement de 17h à 20h. C'est l'exemple. Le lot à partir de dimanche, tu commandes le samedi à 9h, mais tu peux mon mardi ou mercredi à 20h. Mais les croyants, ils n'ont pas le respect de l'Église. Mais est-ce que ça vient d'eux?
mais ezali ko ute pa inaye. Est-ce que ça vient des chrétiens? Ezali ko na ba Kristo. Est-ce que ça vient des chrétiens? C'est le diable qui se moque des chrétiens. Il juge les chrétiens. Il dit, vous dites que vous connaissez ce Dieu-là. Vous avez vu ce Dieu-là. Mais moi j'étais avec lui. Dans la ville céleste. La Jérusalem céleste. Je connais cet homme-là. C'est moi qui détenais la loi. C'est moi qui détenais l'adoration. C'est moi qui faisais passer tout vers lui. C'est moi qui mettais les sons. Donc je connais tout. Depuis le jour qu'on t'a créé, quand lui il a déclaré, l'image que lui il aimait beaucoup plus toutes les créatures, ça m'a suscité la jalousie. Alléluia. Moi je connais ce message. Voilà pourquoi l'autre il se moque des chrétiens. Quand ils viennent en retard, dans le monde spirituel, on se moque de toi. Il regarde-moi ça. C'est lui qui dit qu'il connaît un enfant de Dieu. Moi j'ai vu ce monsieur-là. Lui il dit qu'il est enfant de Dieu. Son enfant, mais il vient qu'il est en retard. Est-ce que ça c'est honorer le Père? Voilà comment il nous juge. Est-ce que vous comprenez pourquoi on l'appelle ces gens? Je me sens bien comprendre à vous. Respectez l'œuvre de Dieu. Si le pasteur dit nous allons faire un programme, si tu ne seras pas là, dis seulement je ne serai pas là. Il ne faut pas accepter. Après tu le fais avec négligence. L'autre va se moquer de toi. Et en se moquant de toi, il va te jeter des excréments. Il va te jeter des vomissements. Il va te payer des maladies. Les maladies qui seraient des condamnations. Et toi-même tu vas commencer à poser des questions. Mais comment moi qui suis un chrétien, cette souffrance peut préduire comme ça? Mais le problème, il faut fouiller ta vie chrétienne. Est-ce que tu payes ta dîme? Tu es régulier sur tes dîmes? Parce que la dîme, c'est quelque chose que Dieu qui la réclame. Mais l'offrande, c'est un cadeau que nous lui donnons. Quand nous donnons l'offrande, c'est un cadeau que nous offrons. Tout ce qu'il fait dans nos enfants, nos familles, dans tout ce que nous en avons. L'offrande. Et l'offrande, ça sécurise notre vie. Et l'offrande, ça nous fait bénir. L'offrande attire des bénédictions. Et ça sécurise la vie au lieu d'aller chercher les marabouts. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas négliger ton offrande. Avant de mettre ton offrande, avant de remettre ton offrande dans le panier, il faut parler à ton offrande. Dis, Seigneur, je vais donner par exemple un exemple. Je vais demander un exemple. C'est ton fils, c'est un garçon? Il s'appelle comment? Tu dis, Seigneur, sur cette offrande, j'aimerais voir Brian. J'aimerais voir Brian. Abraham. J'aimerais voir Abraham élevé. Finir l'école primaire, secondaire, jusqu'à l'université. Si moi j'ai travaillé comme un simple ouvrier, mais sur cette offrande, je déclare, tu obliges le Seigneur. Sur cette offrande, c'est mon cadeau que je t'offre. J'aimerais voir Abraham élevé. Tu dois l'élever. Tu dois l'élever. Tu dois élever Abraham. Après avoir prié cela, tu glorifies le nom de Jésus. Tu viens avec ton offrande. N'attendez pas que le président dit maintenant c'est le moment des offrandes. Toi viens directement, glisse ton offrande. Parce que ton culte il est complet. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas parler sur les mystères de l'offrande. J'avais prêché ça en Belgique, certains m'ont trouvé du boulot, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Jusqu'à aujourd'hui, certains même m'ont promis les enveloppes. Mais les Seigneur ne m'ouvre pas la porte pour aller prendre tous ces offrandes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez?
Ça me fait tellement l'idée. Et ça, là, vraiment malade. Quand nous expliquons ces paraboles. J'avais dit que je ne serais pas l'homme, mais les Saint-Esprit a contredit ma parole. Maintenant, regardez. Ce juge, qui est l'autre, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint personne. D'ailleurs, notre bien-aimé, il faut qu'il a chanté ça. Il ne craint personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'autre. Maintenant, regardez. Regardez les Écritures. Alors, il dit, il y avait aussi dans cette ville, alléluia, il a dit aussi dans cette ville, comprenez l'écriture, ça veut dire encore une autre ville, alléluia. Mais maintenant il touche le Jérusalem terrestre, parce qu'il n'y a pas de Jérusalem céleste s'il y en avait terrestre, s'il n'y en avait pas au ciel. Il a dit que cette veuve qui est dans cette ville, et cette veuve qui a perdu son mari c'était qui? C'était lui-même le Seigneur. Donc le Seigneur il est en train de se prêcher. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu parle, il dit dans les prophètes, je glorifie mon nom. Alléluia. Je ne donnerai jamais ma gloire à personne. S'il parle, il parle de lui. Voilà pourquoi il utilise la lettre du verbe G. Oh, le G, c'est la première lettre, le pronom personnel du singulier. Alléluia. Ce verbe être G. Alléluia. Donc il utilise les ata. Alléluia. Amen. Cette veuve là, c'est toi chrétien. Et c'est toi chrétien qui as tué ton propre mari. Alléluia. Amen. Si vous voulez comprendre ça, regardez l'histoire de la veuve de Sarepta. Vous verrez que cette femme-là, quand Élie lui posait la question, il a dit, faut pas encore provoquer la chose que j'avais commise. Mais prophète, tu es venu pour encore susciter la chose qui me fait mal. Et cet événement-là qui était la réalité, dans l'ombre, c'était une préfiguration de l'épouse église dans la nouvelle alliance qui devait tuer aussi son mari. Alléluia. Amen. Mais quand il lit cet événement-là, qui passait Élie avec la veuve de Sarepta, ça t'apparaît comme une histoire. Dieu l'a envoyé à une maison d'une veuve. Dieu voulait nous montrer comment au jour de sa chair, la même chose, cette femme-là a livré son mari, la même chose l'église va livrer l'église. Voilà pourquoi Jésus-Christ il est en train de parler l'histoire de l'église. Du veuve avec lui. Il est en train de parler sa mort, comment l'église va le mettre sur la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Fais-moi justice de ma patrie. Partie adverse. Pendant longtemps, il est refusant. Mais ensuite, il dit en lui-même. Maintenant regardez. Jésus il a lu, regardez cette écriture. Jésus il a lu le pensée qui était dans les juges. Et les juges qu'est-ce qu'il a dit? Mais comme quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai pas de garde pour personne, mais néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Ça c'est la pensée cachée qui était dans les terres. Jésus en lisant les pensées du diable, c'est des choses spirituelles. Là c'est les paroles spirituelles. Alléluia. Amen. Alors Jésus fait sortir la pensée du diable. Il s'adresse aux apôtres. Il a dit maintenant, écoutez ce que le diable parle au-dedans de lui. Quand tu lui importunes, quand tu te mets à genoux, quand tu lèves tes mains, quand tu marches pour prier, même quand tu dors, tu n'as pas la force, tu pries.
c'est l'importunité. Et le diable est de son côté. Dans son cœur, écoutez ce qu'il parle. Il dit, si lui, la veuve, elle comprenait ma pensée, elle ne devrait pas s'arrêter la prière de 3 minutes. Elle devrait insister. Elle devrait insister. Et ma tête devrait être coupée. Je vais libérer ce qu'elle avait besoin. Je vais libérer ce qu'il avait besoin. Et les condamnations, ça va tomber. Et je vais la libérer. Est-ce que vous comprenez? À cause du temps. Alors Dieu dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à les regards? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il la face? Alléluia. Et le Seigneur maintenant révèle les secrets de la prière. Dans le verset 6, 5-6, le Seigneur, il était en train de faire sortir la pensée de l'ennemi. Mais dans la version de la fin, maintenant, il nous a donné l'opportunité. Il a dit que résistez-lui. Lui-même dans son cœur. Quand tu pries là, quand tu as des situations que tu veux la solution et que tu ne trouves pas la solution, le diable est au-dedans de lui. Il sait que si tu persévères, tu y a la chose. Tu y a la chose. Tu y a la chose. Je m'arrête là. Nous avons maintenant prié. Il y a un